Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde. Me revoilà de retour avec un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, bien ça va. Dans le Kanto, il commence à faire froid. En fait, ça varie entre des journées froides, durant lesquelles le manteau d'hiver est indispensable tellement il fait froid, et des journées où les températures sont plutôt douces, et là, juste la petite veste. Et c'est très compliqué à gérer au quotidien. Dans tous les cas, la période des fêtes de fin d'année approche, et c'est le début des illuminations un peu partout. Et ça, c'est vraiment sympa à voir. Bien, on va passer dès à présent à l'histoire du soir. Je vais vous raconter le témoignage d'un homme qui, à l'époque des événements, était en recherche d'un petit job. En japonais, on parle de baito. Dans sa recherche, il sera amené à contacter un ryokan. Le ryokan, c'est une auberge japonaise traditionnelle avec des sols en tatami, des futons pour le couchage et un accès à des sources d'eau chaude naturelles appelées onsen. Épisode 26. Le baito parfait. C'était il y a exactement 2 ans. Je cherchais un travail à temps partiel qui me permettrait de gagner un peu d'argent et de voyager. C'était une journée chaude et je parcourais les offres d'emploi dans des magazines spécialisés, tout en téléphonant lorsqu'une offre me paraissait intéressante. Cependant, par malchance, aucune offre n'était plus disponible. J'étais allongée en boule sur le tatami usé, à jurer tout en feuilletant les magazines. J'étais à court d'argent. Pour économiser l'électricité, je gardais les lumières éteintes jusqu'à la nuit noire. Le coucher de soleil illuminait la pièce sombre. Le cadre de la fenêtre projetait une ombre similaire à une croix sur le tatami. Je pouvais entendre le bruit d'un train qui passait au loin. J'avais les yeux fermés et je pouvais sentir l'odeur du repas du soir venant d'une autre pièce. Une cup ramen. Je rangeais les magazines éparpillés sur le sol. Et en ouvrant un par hasard, je tombais sur une offre d'emploi qui éveilla ma curiosité. Un ryokan dans une préfecture, dont je ne citerai pas le nom, recherchait des travailleurs à temps partiel. Il se situait exactement là où je souhaitais voyager. L'offre n'était valable que pour les mois d'été et le taux horaire n'était pas très élevé, voire pas du tout. Mais il offrait l'avantage d'inclure le logement et les repas. Par manque d'argent, je n'avais mangé que des petits pains et des cup ramen durant plusieurs jours. Je voulais aller dans un endroit où l'on mange des plats faits maison, avec de vrais ingrédients. Alors j'ai appelé immédiatement. Moshi Moshi! Oui, Ryokan Nippon. Excusez-moi, j'ai vu votre offre d'emploi. Vous recrutez toujours? Oui, veuillez patienter un instant. C'était la voix d'une jeune femme. Je pouvais l'entendre discuter à voix basse avec un homme à la voix grave, peut-être l'aubergiste. J'étais si nerveux que, pour une raison quelconque, je m'étais agenouillée en attendant. Après quelques instants, finalement quelqu'un reprit le combiné. « Oui, monsieur? Êtes-vous un employé à temps partiel? Oui, j'ai découvert cet endroit par le biais du magazine Baito Job et j'aimerais vraiment travailler dans votre ryokan. » Ah, merci beaucoup. Quand pouvez-vous commencer? Je peux commencer quand vous le souhaitez, tout me va. Bien, alors je vous demanderai de commencer demain. Excusez-moi, quel est votre nom? Kamio. Ah, Kamio-kun, c'est ça? Bien, on vous attend. Le processus avait été très rapide et facile. Pour ne pas oublier ce que j'avais à faire, j'avais enregistré l'échange téléphonique. J'avais également noté la carte d'assurance et les autres documents à apporter.
Je consultais la page de demande d'emploi du Ryokan dans le magazine. Il y avait une photo en noir et blanc. Le Ryokan n'était pas bien grand, mais il avait l'air d'être un endroit agréable, entouré de nature. J'étais soulagée. J'avais finalement trouvé un emploi, et dans une ville que je voulais visiter. Mais quelque chose n'allait pas. Je préparais de l'eau chaude pour les nouilles tout en fredonnant. Quelque chose n'allait pas avec le fredonnement. Le soleil s'était couché et une brise chaude et humide entrait par la fenêtre. Je sirotais la soupe des ramen. Les conditions étaient bonnes. Je pouvais gagner de l'argent et voyager. Et il semblait même qu'il y avait des filles. Je regardais mon reflet dans la vitre de la fenêtre sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas du tout heureux. J'étais intensément déprimée. Je n'arrêtais pas de regarder mon visage figé à la fenêtre et c'était comme si je vieillissais. Le lendemain, je me réveillais avec un énorme mal de tête et je grelottais. Était-ce un rhume? Je me brossais les dents et mes gencives saignaient. Alors je regardais mon visage dans le miroir. J'étais stupéfait. J'avais des cernes noires sous les yeux et mon teint était complètement blanc. On aurait dit que je pensais à renoncer au baïto, mais tout était déjà prêt. Mais je ne me sentais vraiment pas en état d'y aller. J'hésitais. C'est alors que le téléphone se mit à sonner. Bonjour, je suis Akila Mori du Ryokan. Êtes-vous Kamio-san? Oui, c'est bien moi, je m'apprête à partir. Très bien. Vous ne vous sentez pas bien? Excusez-moi, mais votre voix semble... Oh, je suis désolée, je viens de me réveiller. Prenez votre temps. Lorsque vous arriverez ici, vous pourrez commencer par prendre un bain au onsen. Vous pourrez vous détendre le premier jour. Nous ne serons pas très occupés. Oh, ça ira, mais merci. Je raccrochai le téléphone et quittai la maison. Il avait été si aimable et compréhensif. Mais après avoir raccroché le téléphone, j'avais commencé à avoir froid. J'avais même eu le vertige en ouvrant la porte d'entrée. Je devais juste me rendre à l'auberge, me dis-je intérieurement. Je me dirigeais vers la gare étourdi au point où les passants se retournaient sur mon passage. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'était mis à pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie, alors j'ai dû marcher sous la pluie jusqu'à la gare sans rien. J'arrivais totalement trempée. Je me suis mis à avoir une forte toux. Je dois me reposer à l'auberge, c'est ce que je me disais. J'ai acheté un billet de train. Je regardais mes mains et elles étaient gercées. La peau humide mais craquelée, comme celle d'un vieil homme. J'espère que j'arriverai à l'auberge en un seul morceau. C'est ce que je continuais à me dire. Je grimpais les escaliers en m'accrochant à la rampe pour soutenir mes jambes. Il restait du temps avant que le train n'arrive, alors je m'effondrais sur un banc. Mon souffle était fort, ma voix rauque, mes membres engourdis. J'avais un mal de tête par vague. Et je fus pris d'une quinte de toux. Du sang gicla sur mes chaussures. Le sang était poisseux. Vite, l'auberge. Et je regardais la plateforme avec des yeux embués. Bientôt le train s'arrêta sur le quai et les portes s'ouvrirent. Je regardais les gens monter et descendre. J'avais très mal au dos. Je me dirigeais vers la porte d'embarquement alors que tout mon corps me faisait souffrir. Si seulement je pouvais monter dans ce train. Au moment où je posais la main sur la porte d'embarquement, une vieille femme au visage de démon se précipita hors du wagon. Elle me projeta sur la plateforme. La vieille femme recula en titubant, mais elle m'attaqua à nouveau. Et je me retrouvai à me battre avec elle. Malheureusement, mes mains n'étaient pas assez fortes, même si je faisais face à une vieille personne. « Arrêtez, arrêtez, je dois monter dans ce train. »« Pourquoi ?» demanda la vieille femme. Elle m'attrapa par le visage. « Tu ne peux pas y aller. » Bientôt, le personnel de la gare arriva, et on nous sépara. Le train était parti, j'étais resté assis au milieu de la foule, incapable de me lever. Finalement, la vieille femme s'était éloignée de moi et me dit en soufflant. Il s'en est fallu de peu. Et elle était partie. Après quelques explications, le personnel de la station me renvoya rapidement chez moi. Étonnamment, je commençais à me sentir mieux. Ma voix était revenue, mon teint avait repris des couleurs.
Après avoir défait mes bagages tout en fumant une cigarette, je me décidai à contacter le ryokan pour leur annoncer que finalement je renonçais à ce baito. Je composai le numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone est actuellement hors service. Je recommençais. Ce numéro de téléphone est actuellement hors service. Mais comment c'était possible? J'avais reçu un appel de ce numéro le matin même. C'était bizarre, très bizarre. Je décidai alors de vérifier les enregistrements des appels. Moshi Moshi. Oui, Ryokan Nippon. Hein? Je eus un frisson. Cela aurait dû être une femme, une jeune femme. Mais c'était la voix grave d'un homme. Excusez-moi, j'ai vu votre offre d'emploi. Vous recrutez toujours? Oui, veuillez patienter un instant. Oui, oui, hein? Mais qu'est-ce que c'était? Je rembobinai l'audio tout en augmentant le volume. Oui, veuillez patienter un instant. Le, Oui, oui. Je rembobinai une nouvelle fois. Il fait froid. Il gèle. La voix d'un enfant en arrière-plan. Vous pouvez aussi entendre des gens rugir derrière. Je transpirais à grosses gouttes. Je m'éloignai du téléphone. Ah, merci, merci beaucoup. Quand pouvez-vous commencer? Je peux commencer quand vous le souhaitez, tout me va. Mais je dois parler à mon oncle. La voix était celle d'un vieil homme, comme si elle résonnait dessous la terre. Kamyu-kun, viens vite. L'appel s'arrêta. Une sueur froide coula le long de mon corps. Dehors, il pleuvait à verse. Je finissais par me calmer, mais impossible de bouger, comme dans un piège. Puis l'enregistrement de l'appel reprit directement. Il s'agissait de l'échange téléphonique de ce matin. Mais la seule voix que je pouvais entendre était la mienne. Meurs, 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 meurs. Oui, c'est bien moi, je m'apprête à partir. Meurs, 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 meurs. Oh, je suis désolée, je viens de me réveiller. Meurs, 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 meurs. Oh, ça ira, mais merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je débranchai le téléphone, je ne voulais plus rien entendre. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Je tenais alors le magazine dans lequel j'avais trouvé l'annonce et tremblant, je cherchais la page. Elle était censée être propre, mais elle était froissée. Il y avait une grosse tache et la page était légèrement brûlée sur les bords. C'était la seule page du magazine à être dans cet état. On y voyait la photo d'un ryokan incendié et réduit en cendres. La photo était accompagnée d'un texte de quelques lignes. Plus de 30 morts. L'incendie semble s'être déclaré dans la cuisine. Un corps brûlé, qui serait celui de l'aubergiste, a été retrouvé dans la cuisine, ce qui laisse penser qu'il a déclenché les flammes en cuisinant. Les clients qui étaient venus passer la nuit à l'auberge n'ont pas réussi à s'échapper et ont été engloutis par les flammes. Ils sont tous morts brûlés. Ce n'était pas une offre d'emploi. Ma tête engourdie était figée comme une pierre. Soudain, l'averse s'était affaiblie. Un moment de silence m'enveloppa. Le téléphone sonna. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Au Japon, elle est très connue auprès des amateurs de kaidan. Il s'agit encore une fois d'une histoire postée sur la plateforme 2chan. Je la trouve très effrayante. Bien, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous remercie pour votre écoute. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.
すると亀がすべった石尾の正